Bienvenue sur Oval, le podcast 100% rugby. Ici, on parle de rugby sous toutes ses formes, l'actu brûlante, l'analyse, la stratégie, bref, le rugby dans son ensemble. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est toujours gratifiant. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis trop content de démarrer ce nouvel épisode, surtout avec une victoire qui est juste incroyable hier soir de la France contre l'Irlande. On va en parler bien sûr dans l'actu, c'était le match franchement du week-end. Il y en aura d'autres des intéressants, mais celui-là quand même, ça démarre très très fort. Honnêtement, je ne vous attendais pas à ce niveau. Victoire 34-14, bonus offensif. Franchement, c'est quand même du très très costaud. On parlera un peu aussi de stratégie. J'ai envie d'aborder le sujet de la sortie de camp qui évolue de plus en plus avec la sortie de camp qui se fait majoritairement par le 9. Et on parlera aussi d'un petit lancement que j'ai trouvé sympa du week-end dernier, Béziers contre Dax, avec un lancement petit côté sur une mêlée assez sympa qui finit en essai en première main, donc pas mal du tout. Allez, c'est parti. L'actu brûlante, forcément le match d'hier soir, France-Irlande, bonus offensif, victoire plutôt étincelante franchement hier, donc ça fait hyper plaisir de démarrer le 6 Nations par une si belle victoire, notamment face à quand même un prétendant potentiel au titre, donc c'est top, même s'ils avaient quelques absents et quelques blessés, c'est sûr que c'est quand même une très belle équipe d'Irlande, donc voilà, un 34-14 à la maison et un bonus off, quoi de rêver mieux pour un si beau démarrage. Allez, on va parler un peu des temps forts du match. Il y en a eu plusieurs, mais franchement, la première mi-temps, c'est quand même enfin, un temps fort qui dure 40 minutes. Vous allez me dire, c'est quand même costaud, mais franchement, ça a été le cas. On a été hyper complet, on a été bon en conquête, on a été costaud, on fait 100% en touche. Enfin, voilà, on a été bon sur les ballons hauts, on a été fort au contact, on a été dominant sur les impacts, on a été bon sur la gestion des jeux au pied, les sorties de camp, etc. On leur a mis la pression avec des ballons dans la profondeur qui les ont fait reculer. Donc voilà, ça c'est quand même très très positif. Il y a eu voilà, une très 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 belle première mi-temps. Des Irlandais peut-être un peu en dessous, je sais pas, on y reviendra après, mais c'est clair que voilà, on a eu surtout des Français voilà, prêts dès le coup d'envoi, en place, ça fait vraiment plaisir. Les essais, il y en a eu quand même pas mal, hein. Il y en a eu 5 côté français et 2 côté irlandais, donc bonus offensif dès qu'on marque 4 essais, donc ça c'est chouette pour les Français, notamment pour le classement. Les 4 premiers, c'est à la 14e minute Bielbiarré qui nous fait comme d'hab une régalade. À la 22e minute Jalibert, ça fait plaisir, le petit côté là qui régale derrière la mêlée. 34e Olivon, les commentateurs l'ont bien dit, mais les 3 derniers joueurs à toucher le ballon, c'est un pilier, un deuxième ligne et un autre deuxième ligne. Je crois c'est, je sais plus, il me semble, je sais plus, mais je pense que ça finit par Olivon, Guillard et un pilier. Enfin bon, c'est quand même balèze. Après, je sais pas combien de temps de jeu, donc c'est chouette. Le quatrième, c'est de nouveau Bielbiarré à la 47e minute. Petit trou d'air, on va dire, pendant une dizaine, quinzaine de minutes qui permet 2 essais irlandais à la 59e et à la 62e. Et on finit en beauté le match. Et ça, je trouve que c'était vraiment top de marquer un dernier essai à la 80e avec un essai de Théo Tsogbe qui fait vraiment plaisir. Pour parler un peu de la charnière, ils étaient vraiment attendus, donc je trouve que c'était voilà sur les regards étaient tournés vers cette charnière Jalibert Dupont qui franchement nous a régalé. Antoine Dupont toujours aussi clinique, j'ai une image en tête, il fait un plaquage, il se relève et il gratte le ballon, il arrache le ballon alors qu'on est en train de commencer à subir, enfin, vraiment exceptionnel. Et puis un Jalibert, à son habitude, le petit coup de pied par-dessus qui récupère, le petit crochet, la petite fulgurance, la petite accélération. Je crois il est marqueur d'un essai et il fait une passe décisive. Donc voilà, charnière très très propre et qui plus est super propre dans la gestion voilà, du jeu au pied, de l'alternance, de l'organisation. Donc
Bon, vous me direz, quand ça déroule devant, ça aide. On a été, très bon en touche, très bon en mêlée, on a été, fort sur les impacts, on a été dominateur, donc c'est plus facile de jouer en avançant quand on joue à la charnière. Mais quand même, vraiment, très belle perf à souligner, des deux joueurs. À ne pas négliger aussi, la rentrée de Baptiste Serein parce que franchement, il fait une belle petite rentrée. Il y a une petite fin de moustache qui m'a bien plu, sur laquelle, il a fait un petit franchissement donc pas mal du tout. Voilà, charnière, p plutôt très, 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 très performante. Qu'est-ce qui a pêché? Je voulais en parler aussi. Il y a eu un petit trou d'air à un moment, sur, voilà, un petit 10 minutes, un quart d'heure là où on a senti que les Irlandais reprenaient l'impact physiquement, que ça ramenait de l'avancée, notamment pas mal de démarrage, au bord des rucks. Ouais, c'est le petit truc qui a pêché, peut-être ce petit trou d'air d'énergie ou d'envie, je sais pas trop. Je pense que le banc irlandais a bien apporté, cette fraîcheur, sur des Français peut-être un peu plus, relâchés, peut-être un peu plus dans le mal. Mais bon, en même temps, quand tu gagnes 29-0 à la 55e, forcément, c'est pas évident de continuer à faire mieux, mieux, mieux. Donc, ouais, petit trou d'air à ce moment-là. C'est peut-être ce qui a pêché un peu, peut-être un relâchement, on va dire peut-être dans la tête, pendant une petite 10 minutes, un quart d'heure, mais on a vite, remis, la barre, assez haute dans l'exigence et dans l'agressivité. Donc, on finit, plutôt très bien le match, donc ça c'est top. Autre point que je voulais aborder, bah, c'est qu'est-ce que vous en avez pensé des Irlandais? Est-ce que, enfin bon, ils avaient des absents, hein, mais est-ce qu'on n'arrive pas à la fin d'un cycle côté irlandais? Je sais pas. En tout cas, je les ai trouvés, bah, dominés, ça c'est sûr, mais quand même, assez stériles, moins efficaces, moins alors ils ont été précis, mais peut-être ouais, ouais, moins efficaces, moins réalistes en tout cas que ce qu'ils le sont d'habitude. Ils ont été quand même pénalisés à pas mal de reprises et puis ils ont été aussi secoués. On laissait souvent, fort devant, dominateur, conquérant. Là, ça a tapé fort côté français et ça a bien répondu. Donc je les ai trouvés un peu, ouais, je sais pas, un peu bah, heureusement qu'ils avaient, Tagburn et Doris parce que sinon devant ça aurait vraiment, vraiment chargé. Ouais, je sais pas, un peu difficile, un peu dans le dur. Des Français au rendez-vous, ça c'est sûr, donc bah, peut-être que voilà, puis aussi ils ont pas eu les rebonds, sur les jeux au pied, sur les ballons hauts, souvent un petit en avant côté irlandais. Ce qui leur a pas permis de réussir à vraiment mettre leur jeu en place et je trouve que, voilà, sur ça, on a su hyper bien, bah, y répondre. La gestion, du jeu au pied et puis les ballons aériens dans lesquels on se savait attendu et on y a très bien répondu donc ouais, petit, bah, voilà, forcément, hein, une première mi-temps compliquée pour les Irlandais mais je sais pas, j'ai trouvé une petite équipe d'Irlande, enfin, une Irlande bouger en tout cas, secouée. Quelques stats sur le match d'hier soir. Je pense que la plus choquante et la plus impressionnante et la plus satisfaisante, c'est les 4 pénalités prises par l'équipe de France, dont, seulement 3 dans un, temps, imparti hyper court, les 10-15 minutes, sur lesquelles on a subi. Mais bon, franchement, 4 pénalités sur un match, on est sur du standard, plus qu'international, donc c'est très, très, très propre. D'autres stats, 21 passes après contact pour les Français, 41 défenseurs battus, 21 plaquages manqués, donc c'est quand même pas rien, mais sur le nombre de plaquages, il y en a eu 152 je crois au total, donc bon, ça fait quand même un super ratio. 642 mètres, parcourus ballon en main, donc ça c'est costaud. 82 de coups de pied récupérés, ça c'est pour moi, c'est la stat qui nous permet de faire un voilà, un si beau score. On fait 100 en touche, ça c'est quand même aussi hyper propre et enfin, on est à 29,5 mètres, parcouru avec, par coup de pied en moyenne. Donc c'est propre, 30 mètres en moyenne sur chaque jeu au pied, donc c'est pas mal. En sachant qu'il y a des jeux au pied par le 9, c'est vraiment costaud. Voilà pour les stats. Prochain match, il y en a nous on joue dans 10 jours contre le Pays de Galles, mais il en reste encore 2 ce week-end. Il reste un Italie-Écosse qui va être, chaud. Les Écossais, ils vont forcément vouloir aller gagner en Italie, mais l'Italie, on le sait, elle existe maintenant, et elle sait répondre dans ce tournoi, donc ça s'annonce, bouillant. Ça va être, très, très sympa et ensuite il y a un Angleterre-Pays de Galles. Les Anglais, on le sait, hein, ça y est, ils ont envie de revenir, dans le game. Ils ont en ligne de mire la coupe du monde 2027, donc
ça y est, ça a envie de dérouler. On a des Gallois un peu plus en difficulté là depuis quelque temps, donc je pense qu'on va avoir 2 très beaux matchs. Je pense que les Anglais, voilà, visent, direct. Ils cherchent pas à comprendre, cette finale, contre les Français lors du dernier, de la dernière journée de destination, donc ça va être chaud. Donc un bon week-end, en perspective encore. J'espère que, au Pays de Galles, on va faire une très, très belle journée encore. Affaire à suivre. Allez, c'est parti, on enchaîne, deuxième partie du podcast. J'ai trouvé un lancement vraiment sympa, très basique, mais je vous l'explique, c'est, Béziers contre Dax, mêlé, sur les, on va dire 15 mètres, décalés du coup, côté droit, dans les, 15 mètres de Dax, mêlé qui avance plutôt bien et qui tourne légèrement. C'est très simple, le 9 démarre, il y a un joueur qui vient en coupe, ça porte, ça porte, ça porte, enfin le 9 porte, 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 ça Marquez porte jusqu'à la corde, donne dans le dos, et bon, il y a peut-être une petite erreur de défense, mais voilà, le fait que la mêlée est tournée, et du coup qu'il y ait une bonne course du premier attaquant, ça Marquez n'a plus qu'à donner dans le dos, et puis après, bah, c'est boulevard, et ça termine sur un essai, je vous la mettrai en vidéo, elle est assez sympa. Troisième et dernier point de ce podcast, la stratégie, et je voulais aborder les sorties de camp qui évolue depuis, plusieurs années, différemment d'ailleurs. On avait souvent l'habitude de voir, le 10 ou l'arrière dans l'axe du ruck pour taper, en touche ou taper et se dégager vraiment du camp. On voit que ça évolue de plus en plus, le demi-mêlée de prendre plus en plus, le jeu au pied à son compte, avec notamment l'arrivée du système de train avec, voilà, des joueurs qui viennent se succéder, en se connectant avec l'épaule pour pouvoir permettre au demi-mêlée, bah, de s'éloigner d'un potentiel contre. Ça, on le voit de plus en plus et je voulais un peu en parler, même si ça arrive que certains joueurs, se fassent contrer. Je pense notamment à Thomas Jolmes qui a failli marquer un essai le week-end dernier contre Toulon avec Pau. Mais c'est vrai que ça permet, bah, une sécurité et même souvent un gain de longueur de jeu au pied, sauf exception, notamment Joris Segond avec son coup de pied de mammouth qui lui trouve souvent une longueur, juste, exceptionnelle avec, son jeu au pied, même en étant, positionné en numéro 10. Mais c'est vrai que, voilà, ce système de train qui évolue, encore d'ailleurs parce qu'on voit maintenant, l'arrière qui vient se placer en position du train, en dernière position du train pour pouvoir, faciliter une sortie de camp par le 9. Ça d'ailleurs c'est tout récent, mais c'est assez intéressant de voir que voilà il y a vraiment eu un gros changement au niveau des sorties de camp, que ce soit indirect ou direct, hein, d'ailleurs, hein, qu'on soit dans les 22 ou en dehors suivant la stratégie, mise en place. Mais c'est vrai qu'il y a eu une vraie évolution. J'ai essayé de chercher un peu depuis quand c'était arrivé. Je pense que ça fait bien 5 7 ans maintenant qu'on commence à le voir, ce système de jeu au pied par le 9, ou du moins dominé, par le 9. Mais c'est intéressant parce que, voilà, c'est arrivé, finalement assez récemment dans le rugby, et puis, bah, notamment aussi l'évolution de la règle avec le fait que, voilà, on peut maintenant rentrer le ballon, faire un temps de jeu et sortir directement en touche. Donc ça aussi, ça a été une évolution et c'est ce qui a favorisé le jeu au pied par le 9. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, là, tout récemment, on commence à voir du coup un trois quarts qui vient se positionner, en dernier de la chaîne du train pour la sortie de camp et ça, on le voyait pas. Et du coup, bah, en fait, c'est très simple, là, il se positionne en dernier de l'alignement, enfin du positionnement du ruck et du coup, ça passe par le 9, par un jeu au pied, et puis l'arrière ou l'ouvreur qui est le dernier maillon de la chaîne du train, se repositionne en troisième rideau pour pouvoir défendre. Ça permet d'avoir un joueur supplémentaire qui n'est pas, bah, dans le système du train et il peut monter directement. Donc c'est assez intéressant cette nouvelle encore évolution sur la sortie de camp qui passe par le demi de mêlée. Donc voilà, petite évolution, qui est assez récente. On arrive à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à commenter la vidéo, à me faire des petits retours si vous avez des questions, si, il y a des axes d'amélioration auxquels vous pensez, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous dis, bah, régalez-vous ce week-end si vous jouez et puis, bah, bon match du tournoi destination. Il y a les U20 qui vont jouer et il y a encore, les 2 matchs, intéressants, Angleterre,
Pays de Galles et Italie-Écosse. Donc régalez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.